Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 36. Nous sommes donc toujours en train de voir le discours de l'apôtre Pierre dans la synagogue à Antioche de Pisidie, synagogue dans laquelle il s'est retrouvé avec l'apôtre Barnabas. Le Saint-Esprit les ayant envoyés dans cette contrée-là pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Ils sont donc arrivés dans cette synagogue et les chefs de la synagogue leur ont donné la parole en disant spécifiquement: si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. On a donc vu que c'était clairement une invitation au Saint-Esprit de la part du Saint-Esprit pour les apôtres afin qu'ils puissent présenter l'évangile. Et l'apôtre Paul s'est donc levé, il a pris la parole, il a fait signe de la main aux gens de la synagogue, aux juifs qui étaient là. Il a commencé donc à leur présenter les Écritures. Et le Saint-Esprit, parlant au travail de lui, a commencé donc par les pères dans la foi, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Et il a remonté les Écritures jusqu'au niveau du Seigneur Jésus-Christ qui est venu, faisant comprendre à ces Juifs que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie, le roi d'Israël, celui qui devait venir et qui vint et qui est venu accomplir toute la loi. Et il a donc continué en faisant comprendre que en réalité toutes les promesses qui avaient été faites, il s'agissait en réalité du Seigneur. Lorsque Dieu faisait une promesse à Abraham qu'il devait multiplier, lui donner une grande postérité, il s'agissait en réalité du Seigneur. Et même, nous avons vu que lorsque il avait dit qu'il allait également lui faire la promesse sur laquelle il ne tournerait pas à la corruption, en disant qu'il leur donnerait des grâces saintes promises à David. Il était là en train de parler de la résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts. Parlant du Seigneur Jésus d'abord, parce qu'il est le premier né d'entre les morts. C'est-à-dire le premier à être ressuscité. Et donc, qu'est-ce que le verset 36 en ce jour nous dit? Puisque dans le verset précédent, nous avons vu que le Seigneur a encore témoigné, mais Dieu a témoigné encore au Seigneur qu'il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Il ne permettra pas cela. Alors, le verset 36 dit: or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Amen. Je lis le verset. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Amen. Donc, l'apôtre fait justement savoir que puisque le verset 35 disait que son corps, son sein n'allait pas voir la corruption, il veut donc nous dire, il prend maintenant l'allégorie, mais la comparaison avec David en disant: si David a dit cela, puisque nous avions vu que c'était David qui le disait dans le psaume 16, alors puisque David l'a dit, mais nous savons que David est mort. David est mort, il a été enterré, il parle en tant que juif à ses frères juifs qui savent très bien où se trouve la tombe de David. Alors, il a été enterré et il a vu la corruption. Or, le verset 35 dit qu'il ne verra pas la corruption. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas de lui. Donc, il est en train de leur ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit est en train de leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent qu'il s'agissait du Seigneur Jésus, que c'était une prophétie. Et le verset 36 que nous lisons dit bien ceci: David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Donc il a servi au dessein de Dieu. Dieu l'a positionné à une époque particulière pour qu'il accomplisse une tâche particulière pour le dessein de Dieu. Et c'est la même chose avec chacune de nos vies. Dieu nous a mis sur la terre, nous a positionnés sur la terre pour un but bien précis. Et nous devons connaître ce but. Et c'est dans ce but-là, dans cette volonté de Dieu pour nous que nous devons marcher. Et non marcher dans la nôtre, non chercher la nôtre. Et pour donc connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord que nous soyons déjà dépendants de lui. Et on revient encore sur notre thème, la dépendance au Saint-Esprit. Comment allons-nous connaître la volonté de Dieu si nous ne sommes pas dépendants au Saint-Esprit, si nous ne le connaissons pas, si nous ne le cherchons pas? Et comment allons-nous le chercher si
notre esprit n'a pas déjà au préalable été régénéré. Et comment donc va être notre esprit régénéré? Par la parole de l'évangile, par la foi au Seigneur Jésus-Christ, car la grâce est disponible, par la foi en son nom. Alors je t'annonce, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, de ne pas résister, de ne pas tarder. Car David qui a vu la corruption est mort, mais Jésus-Christ est ressuscité. Et il veut donc également te donner la vie éternelle. Toi qui écoutes cette vidéo et qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, crois au Seigneur Jésus-Christ, abandonne ta vie passée, répands-toi de cette vie menée sans Dieu et accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Et sa grâce sera disponible pour toi. T'accordera la vie éternelle. Et fais-toi baptiser, entre les eaux du baptême, pour que ta vieille nature puisse être enterrée, pour que tu meurs et que tu ressuscites et marches en nouveauté de vie. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de présenter à ces Juifs. Christ, la vie éternelle, Christ, le salut, Christ, le seul à avoir accompli la croix, Christ, celui-là dont le sacrifice a été agréable devant le Père. C'est lui que je t'annonce. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo la suite du discours de l'apôtre. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient abondamment multipliées. Shalom.